single dad was tricked into dating a deaf paralyzed girl, what she said left him in tears. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un père célibataire entre dans un café, s'attendant à un rendez-vous à l'aveugle gênant. Ce qu'il trouve à la place, c'est une femme en fauteuil roulant, les larmes aux yeux, le suppliant de partir avant de pouvoir la rejeter lui-même. On lui avait menti. On lui avait menti à lui aussi. Tous deux piégés par un ami bien intentionné qui pensait savoir ce dont ils avaient besoin. Mais lorsqu'elle s'effondre et lui explique exactement pourquoi elle ne peut pas supporter une autre personne qui fait semblant de s'intéresser à elle, la réponse de l'homme change tout. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, nous adorons voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le Meadowlark Café, dans le quartier Pearl de Portland, disposait de larges allées et de sièges accessibles. Torrent Gray l'ignorait lorsqu'il est arrivé avec 15 minutes d'avance par cet après-midi d'octobre. Il savait seulement que ses mains étaient moites malgré la fraîcheur de l'automne, et qu'il avait consulté sa montre au moins 20 fois au cours des 5 dernières minutes. Il commanda un café noir, quelque chose de simple, de sûr et s'installa à une table dans un coin. Son meilleur ami, Stellan Riland, avait insisté pour dire que cela en vaudrait la peine. Juste un café, 1 heure. Fais-moi confiance, mec. Torrent avait accepté parce que dire non à Stellan revenait à se disputer avec un ouragan, épuisant et finalement inutile. Lorsque la porte s'ouvrit et que Vada Brox entra dans son fauteuil roulant, Torrent remarqua d'abord les appareils auditifs visibles derrière ses cheveux. Puis il vit son visage, ses yeux bruns et chaleureux scannant le café avec une prudence visible. Ses yeux se posèrent sur lui, manifestement valide, entendant parfaitement, et quelque chose se brisa en elle. Torrent se leva instinctivement, offrant un petit signe de la main. Vada ne bougea pas vers lui. Elle resta figée dans l'embrasure de la porte. Même à travers la pièce, Torrent pouvait voir sa poitrine se soulever rapidement et la dévastation se répandre sur ses traits comme de l'encre dans l'eau. Il s'approcha lentement, ses mains formant déjà des signes alors qu'il parlait. « Vada, je suis Torrent. » Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de la langue des signes, mais au lieu du soulagement, une nouvelle douleur traversa son visage. Ses mains se levèrent, tremblant violemment alors qu'elle signait en retour. Les mouvements étaient vifs, colériques, désespérés. « Est-ce que Stellan t'a dit ? T'a-t-il parlé de moi avant que tu viennes ?» Torrent signa honnêtement, il a dit qu'il connaissait quelqu'un de spécial. C'est tout. Le rire de Vada fut amer et brisé. Elle signa rapidement, les larmes se formant déjà dans ses yeux. « Bien sûr. Bien sûr qu'il a fait ça. Il m'a dit que je rencontrais quelqu'un exactement comme moi. Quelqu'un qui comprendrait. Quelqu'un qui… » Ses mains faiblirent en l'air. « Quelqu'un qui ne me verrait pas comme pathétique. » « Vada » commença Torrent, mais elle le coupa. « Tu peux partir. » Ses signes tremblaient tellement maintenant qu'il pouvait à peine les suivre. Les larmes coulaient librement sur son visage. Les gens commençaient à regarder. Les conversations s'apaisèrent, les têtes se tournèrent, mais tout ce sur quoi Torrent pouvait se concentrer était l'humiliation brute dans les yeux de Vada. Le genre de douleur qui vient du fait d'avoir été blessé trop souvent. « S'il te plaît. » Ses signes devinrent plus désespérés, plus frénétiques. « S'il te plaît, pars. Épargne-nous cet embarras à tous les deux. J'ai déjà vécu ça. » La politesse maladroite, la conversation forcée et le soulagement sur leur visage quand c'est enfin terminé. « Je ne peux pas. Je ne peux pas refaire ça. » Elle se couvrit le visage de ses mains, les épaules secouées par les sanglots qu'elle ne s'entendait pas faire. Lorsqu'elle signa à nouveau, ses mouvements étaient hachés par l'émotion. « Je pensais rencontrer quelqu'un qui comprendrait vraiment, quelqu'un comme moi, et au lieu de ça, c'est juste un autre coup monté. Une autre personne qui va faire semblant d'être intéressée pendant 1 heure pour ensuite disparaître. Je suis si stupide. Si stupide d'avoir cru Stellan quand il a dit… » Torrent fit alors quelque chose qui le surprit lui-même. Il tira la chaise en face d'elle et s'assit. Il resta directement dans son champ de vision. Puis il commença à signer, ses mouvements délibérés et clairs. « Tu as raison. Stellan ne m'a pas tout dit. Il aurait dû être honnête avec nous deux. » Il marqua une pause, s'assurant qu'elle le regardait. « Mais je ne suis pas ici par pitié, et je ne pars pas. » Vada leva les yeux, le visage mouillé de larmes, la confusion se mêlant à sa douleur. « Pourquoi » signa-t-elle. « Pourquoi resterais-tu ? Tu pourrais franchir cette porte tout de suite et oublier que tout ça est arrivé. Parce que je sais ce que c'est que d'être piégé par des amis bien intentionnés qui pensent savoir ce dont tu as besoin. Je sais ce que c'est de se sentir géré au lieu d'être respecté.
Et je sais ce que c'est d'être tellement fatigué de la pitié des gens qu'on préférerait être seul plutôt que d'affronter un sourire compatissant de plus. Il se pencha légèrement en avant. Le bruit du café s'estompa en un fond sonore statique. Ils n'étaient plus que tous les deux, ayant une conversation silencieuse qui semblait pourtant plus forte que les mots. « Ma femme est morte il y a 3 ans, signa Torrent avec assurance malgré le vieux chagrin sous-jacent. Et depuis 3 ans, tout le monde essaie de m'aider à passer à autre chose. Rendez-vous arrangé, coup monté, regards inquiets aux réunions parents-prof. Tout le monde me traite comme si j'étais brisé et que j'avais besoin d'être réparé. » Les mains de Vada s'étaient immobilisées. Son attention était maintenant entièrement sur lui. Alors, je comprends. Je comprends le sentiment d'avoir été dupé. Je comprends la colère. Et si tu veux que je parte, je le ferai. Sans poser de questions. Mais si tu es prête à recommencer, non pas comme le projet de marieur de Stellan, mais comme 2 personnes qui se sont fait tendre une embuscade et qui pourraient tout aussi bien en tirer un café, alors j'aimerais rester. Pendant un long moment, Vada le fixa simplement. Sa respiration était encore irrégulière, son visage toujours humide, mais quelque chose dans son expression changea, comme des nuages s'écartant juste assez pour laisser passer un unique rayon de lumière. « Tu connais vraiment l'ASL » signa-t-elle lentement. « Genre, tu le connais vraiment, pas juste l'alphabet et merci. »« Ma mère est sourde. Je signais avant de savoir marcher. C'est ma langue maternelle, » répondit Torrent. Le changement sur le visage de Vada fut subtil, mais indubitable. Pas tout à fait de la confiance, mais peut-être la possibilité de celle-ci. Elle essuya son visage du revers de la main, essayant de se composer un visage. « Je suis désolée » signa-t-elle plus timidement, moins frénétique. « C'est juste, quand je t'ai vu, quand j'ai réalisé que Stellan avait menti et que tu n'étais pas handicapé du tout, j'ai pensé que que tu allais me regarder et t'enfuir » termina-t-elle doucement. Elle hocha la tête. « Je comprends, les gens peuvent être cruels. Mais pour ce que ça vaut, quand je t'ai vu, j'ai pensé que Stellan avait radicalement sous-estimé à quel point tu es jolie. Et puis j'ai pensé, génial, elle va croire que je suis un idiot incapable d'aligner 2 phrases. » Un tout petit sourire étira les lèvres de Vada. « Tu étais nerveux ?» Terrifié, signa Torrent. « Je n'ai pas eu de rendez-vous depuis 3 ans. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Ma fille a dû m'aider à choisir cette chemise. » Le sourire de Vada s'agrandit légèrement. « Quel âge a ta fille ? » C'est cette question, simple, curieuse, humaine, qui brisa la glace restante entre eux. Torrent sortit son téléphone et lui montra une photo, une fillette de 7 ans aux boucles sauvages et au sourire édenté, tenant un volcan en papier mâché. Elle s'appelle Amalia. Elle apprend l'ASL avec ma mère, mais elle est encore un peu rouillée. Donc, tu as parlé de ce rendez-vous à ta fille de 7 ans ? Elle est mon monde entier. Je lui dis tout. Enfin, des versions adaptées à son âge de tout. Vada étudia la photo un long moment. Lorsqu'elle leva les yeux, ses paupières étaient encore rouges, mais plus calmes. « Stellan m'a dit que tu étais veuf, que tu comprenais la perte. C'est pour ça que j'ai accepté de te rencontrer » signa-t-elle avec précision. « Je pensais peut-être que tu comprendrais ce que c'est de voir sa vie entière changer en un instant. »« Raconte-moi » signa Torrent. Et c'est ce qu'elle fit. Il y a 5 ans, Vada avait 26 ans, était fiancée et travaillait comme graphiste junior dans une start-up technologique. Elle adorait la randonnée, surtout dans les gorges du Columbia River. C'était censé être une journée parfaite. Elle et son fiancé, Andrew, s'attaquaient au sentier Eagle Creek. La météo était idéale. Ils avaient fait ce sentier une 12aine de fois. La section près de Tunnel Falls, signa Vada, ses mouvements devenant plus hésitants. Il y a une partie où le sentier est taillé à même la falaise. Des vues magnifiques. Je m'étais arrêté pour prendre une photo. Andrew était devant moi. J'ai reculé pour avoir un meilleur angle. Elle n'eut pas besoin de finir. Torrent pouvait le lire sur son visage. 12 mètres, signa-t-elle. C'est la hauteur de ma chute. Lésion de la moelle épinière, traumatisme crânien, fracture du crâne. Ils ont dit à Andrew que je pourrais ne pas survivre à la première opération. Quand j'ai survécu, ils ont dit que je ne me réveillerais probablement jamais. Quand je me suis réveillé, ils ont dit que la paralysie pourrait être permanente. Ses mains bougeaient plus vite maintenant, comme si elle avait besoin de tout sortir avant de perdre courage. Mon audition a commencé à baisser 3 semaines après le début de la rééducation. Une perte auditive progressive due au traumatisme crânien. En 6 mois, je suis passé d'entendante à profondément sourde.
J'ai dû apprendre la langue des signes tout en réapprenant à exister dans un corps qui ne fonctionnait plus comme avant. Et Andrew? Demanda doucement Torrent. Le sourire de Vada était triste. Il est resté les 3 premiers mois, il venait tous les jours, me tenait la main, disait tout ce qu'il fallait. Puis un jour, il s'est assis près de mon lit d'hôpital et m'a dit qu'il m'aimait, mais qu'il ne pouvait pas gérer les changements. Qu'il avait signé pour une vie différente, une partenaire différente. Elle regarda Torrent droit dans les yeux. Il m'a laissé dans un centre de rééducation, à peine capable de m'habiller seule, apprenant à être sourde, apprenant à utiliser un fauteuil roulant. Il a dit qu'il tiendrait toujours à moi, mais qu'il ne pouvait pas être ce dont j'avais besoin. C'est pour ça que Stellan a organisé ça, signa lentement Torrent. Il essaie de rattraper le comportement de son cousin. Les yeux de Vada s'écarquillèrent. Comment as-tu? Tu as dit que Stellan t'avait parlé de ma compréhension de la perte et tu as mentionné Andrew. Ce n'était pas difficile de faire le lien. Torrent marqua une pause. Stellan est mon meilleur ami depuis l'université. Il a mentionné son cousin Andrew exactement une fois. Il a dit qu'Andrew avait fait la plus grosse erreur de sa vie et que Stellan essayait de réparer ça depuis. En nous mentant à tous les deux, signa Vada avec une pointe de son amertume passée. Super plan. Ouais, Stellan va m'entendre plus tard, répondit Torrent, puis plus doucement, mais à part l'exécution terrible, peut-être qu'il avait raison sur le fait qu'on comprendrait nos mondes respectifs. Vada l'observa longuement. Tu as dit que tu étais physiothérapeute, nota TL. Au centre de rééducation Cedar Hills. Je travaille avec des patients qui se remettent de blessures, qui apprennent à s'adapter à de nouvelles réalités physiques. Il s'arrêta. En fait, tu as peut-être été traité là-bas. C'est le principal établissement de Portland pour les lésions de la moelle épinière. Les mains de Vada se figèrent au milieu d'un signe. Centre de rééducation Cedar Hills. C'est celui-là. C'est là que j'ai fait ma rééducation, signa-t-elle lentement, délibérément. Il y a 5 ans. Ce furent les pires mois de ma vie. Une pause. Et les meilleurs, d'une étrange façon. Apprendre qui j'étais vraiment sous tout ce que j'avais perdu. Quelque chose passa entre eux à cet instant, une compréhension plus profonde que les mots ou les signes. Ils avaient tous deux été façonnés par ce bâtiment, par ces barres parallèles, ces salles de thérapie et ces longs couloirs où les gens réapprenaient à marcher, ou apprenaient qu'ils ne marcheraient plus jamais, ou découvraient que marcher n'était finalement pas ce qui les définissait. Ils commandèrent un 2e café, puis un 3e. Torrent lui parla de Maria, de la façon dont sa femme avait combattu un cancer du col de l'utérus pendant 18 mois avant qu'il ne l'emporte, des factures médicales qui avaient vidé leurs économies, d'Amalia qui avait 4 ans quand sa mère est morte et qui a passé des mois à demander quand maman rentrerait. Je me lève à 5h30 tous les matins, signa-t-il. Et à ce moment-là, l'épuisement était visible sur son visage. Je prépare le déjeuner d'Amalia. Je sors ses vêtements d'école. Je fais le petit déjeuner. Je suis au travail à 7h pour mon premier quart. Ma mère récupère Amalia à l'école. Elle est sourde de naissance, donc Amalia grandit bilingue comme moi. Les soirées, c'est les devoirs, le dîner, le bain, les histoires du soir que je signe et que je dis simultanément. Je m'effondre au lit vers minuit et je recommence tout le lendemain. Ça a l'air épuisant, signa Vada. Ça l'est. Le sourire de Torrent était fatigué mais sincère. Mais c'est aussi tout pour moi. Amalia est la raison pour laquelle je me lève chaque matin. La raison pour laquelle je continue même quand je suis si fatigué que je vois à peine clair. C'est de ça que Stellan parlait, signa Vada pensivement. Quand il disait que tu avais besoin de recommencer à vivre au lieu de simplement survivre. Probablement. Il est sur mon dos depuis des mois. Tous les vendredis, il débarque au parc pendant qu'Amalia joue et me fait la leçon sur le fait que Maria voudrait que je sois heureux. Torrent s'interrompit. Il n'a pas tort. Elle le voulait. Elle m'a fait promettre vers la fin que je ne m'enfermerai pas pour toujours. Mais les promesses faites aux mourants sont compliquées, signa Vada. Oui, elles le sont. Ils discutèrent jusqu'à ce que le personnel du café commence à leur lancer des regards insistants sur l'heure de fermeture. 3h30 s'étaient écoulées sans qu'aucun d'eux ne s'en aperçoive. Alors que Torrent se préparait à partir pour aller chercher Amalia chez sa mère, Vada lui prit la main. Elle le regarda, ses yeux bruns sérieux. Merci, signa-t-elle de sa main libre. D'être resté. D'avoir vu au-delà du fauteuil roulant et des appareils auditifs pour voir la personne en train de craquer dans un café. Merci de m'avoir donné une chance après le pire coup monté du monde, répondit Torrent. Et pour info, la personne que j'ai vue n'était pas quelqu'un en train de craquer.
C'était quelqu'un qui a été blessé auparavant et qui a eu le courage de venir quand même. Ça demande un vrai courage. Le genre qui n'a rien à voir avec ce que ton corps peut ou ne peut pas faire. Vada rit. Le son était inégal et non modulé, mais totalement authentique. Il rendit le cœur de Torrent plus léger qu'il ne l'avait été depuis 3 ans. Voudrais-tu refaire ça, signa-t-il. Un vrai rendez-vous cette fois. Aucune implication de Stellan, quelle qu'elle soit. J'aimerais bien, signa Vada, son sourire atteignant maintenant ses yeux. Mais je te préviens, la prochaine fois, je vais me plaindre de Stellan tout du long. Marché conclu. J'apporterai une liste de toutes les raisons pour lesquelles il est terrible. Ils échangèrent leurs numéros et firent des plans pour le mercredi suivant. Torrent quitta le café avec le sentiment que quelque chose de fondamental avait changé dans son monde, comme s'il était entré en s'attendant à un devoir et en était ressorti avec une possibilité. Le mercredi suivant, ils se retrouvèrent dans une galerie d'art entièrement accessible du centre-ville. Vada lui fit visiter ses œuvres préférées, expliquant la composition et la théorie des couleurs avec une telle passion que Torrent se surprit à voir l'art d'une manière totalement nouvelle. Ils dînèrent dans un restaurant que Vada avait vérifié au préalable, large allée, toilettes accessibles, personnel qui ne traitait pas son fauteuil comme une curiosité fascinante. Leur 3e rendez-vous fut un cours de cuisine dans l'appartement de Torrent. Vada avait admis qu'elle cuisinait rarement désormais, sa cuisine n'était pas entièrement accessible et elle avait pris l'habitude de manger des plats tout prêts. Torrent passa l'après-midi à réorganiser sa cuisine, abaissant les ingrédients, s'assurant que tout était à portée de main. Ils firent des pâtes maison, la farine recouvrant chaque surface, riant quand la pâte collait à tout sauf là où elle était censée aller. C'est le moment le plus amusant que j'ai passé depuis des années, signa Vada, les mains couvertes de farine. Même si les pâtes ressemblent à de l'art moderne. Surtout parce que les pâtes ressemblent à de l'art moderne, répondit Torrent. Lors de leur 5e rendez-vous, Torrent présenta Vada à Amalia. Il avait été nerveux à ce sujet, terrifié en fait. Amalia était son univers. Si elle n'aimait pas Vada, si c'était inconfortable. Mais Stellan avait souligné qu'il ne pouvait pas séparer sa vie amoureuse de sa vie de père pour toujours. Si ça mène quelque part et mec, vu comment tu parles d'elle, c'est le cas, alors Amalia doit la rencontrer tôt ou tard. Torrent invita donc Vada au musée des enfants de Portland un samedi après-midi. Amalia repéra le fauteuil roulant en premier. On lui avait appris dès son plus jeune âge, grâce à sa grand-mère sourde, que différent ne voulait pas dire effrayant. Mais elle n'avait jamais rencontré quelqu'un en fauteuil roulant auparavant. « Salut », dit timidement Amalia, puis elle tenta de le signer. La position de ses mains était fausse, mais l'effort y était. Le visage de Vada s'illumina. Elle répondit lentement et clairement, corrigeant gentiment la position des mains d'Amalia. « Salut, c'est très agréable de te rencontrer. Tu connais la langue des signes, comme ma grand-mère » Les yeux d'Amalia s'écarquillèrent de plaisir. « Oui. Tu veux t'entraîner avec moi ?» C'est tout ce qu'il fallut. Amalia passa les 3 heures suivantes à bombarder Vada de questions sur son fauteuil. « Il va vite ? Tu peux faire des roues arrière ? Sur ses appareils auditifs, est-ce qu'ils font mal ? Peux-tu entendre la musique ? Et sur son travail, tu fais des images sur des ordinateurs ? C'est trop cool. » Vada répondit à chaque question avec patience et honnêteté, sans jamais parler à Amalia avec condescendance ni agir comme si les questions étaient intrusives. À la fin de l'après-midi, Amalia avait déclaré que Vada était la personne la plus cool du monde et lui avait fait promettre de lui apprendre plus de signes. Sur le parking, après qu'Amalia eut couru vers la voiture, Vada attrapa le bras de Torrent. « Elle est merveilleuse », signa-t-elle. « Curieuse, gentille et si intelligente. »« Elle t'aime bien », signa Torrent. « Elle t'aime vraiment bien. Elle ne s'attache pas facilement aux gens. Pas depuis la mort de sa mère. Merci de m'avoir fait confiance avec elle. » Torrent attira Vada dans une étreinte, leur premier véritable contact physique au-delà de se tenir la main. Elle s'emboîtait parfaitement contre lui, son fauteuil juste à la bonne hauteur pour qu'elle puisse poser sa tête contre sa poitrine. Il pouvait sentir son cœur battre fort et vite. « Merci d'être quelqu'un à qui je peux la confier », signa-t-il quand ils se séparèrent. Les semaines se transformèrent en mois. L'automne laissa place à l'hiver, et leur relation s'approfondit en quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé lors de leur rencontre dans ce café. Torrent amena Vada rencontrer sa mère par une froide soirée de décembre. Sa mère, Eleanor, avait été prudemment optimiste lorsque Torrent avait mentionné qu'il voyait quelqu'un. Lorsqu'il avait expliqué que Vada était sourde, Eleanor avait pleuré de joie et signé « Enfin ! Enfin quelqu'un qui comprend notre monde !»
La rencontre se passa mieux que Torrent n'aurait pu l'espérer. Eleanor et Vada se connectèrent immédiatement, signant rapidement surtout de la terrible inaccessibilité des transports publics de Portland à leur frustration commune face aux gens qui traitaient la surdité comme une tragédie. Amalia traduisait occasionnellement quand les signes d'Eleanor étaient trop rapides pour Vada, fière d'être le pont entre sa grand-mère et Vada. Elle est spéciale, signa Eleanor à Torrent dans la cuisine pendant que Vada et Amalia regardaient un album photo au salon. Ne la laisse pas partir. J'essaie de ne pas le faire, répondit Torrent. Es-tu amoureux d'elle? La question arrêta Torrent au milieu d'un geste. L'était-il? Cela faisait 3 mois depuis ce premier rendez-vous chaotique. 3 mois à apprendre la commande de café préférée de Vada, son processus de design, la façon dont elle se mordait la lèvre quand elle se concentrait. 3 mois à la regarder interagir avec Amalia, enseignant à sa fille que le handicap n'était pas quelque chose à plaindre ou à craindre. 3 mois à se sentir plus léger qu'il ne l'avait été depuis la mort de Maria. Oui, signa-t-il enfin. Oui, je crois que je le suis. Eleanor sourit. Alors dis-lui. La vie est trop courte pour garder ces mots à l'intérieur. Mais Torrent ne le dit pas à Vada. Pas encore. Parce qu'il y avait quelque chose qu'il devait faire d'abord. Quelque chose qui germait dans son esprit depuis leur 3e rendez-vous. Début janvier, un vendredi soir, alors qu'Amalia dormait chez Eleanor, Torrent emmena Vada au centre de rééducation Cedar Hills. Pourquoi sommes-nous ici? Signa Vada alors que Torrent déverrouillait l'entrée principale avec son badge. Il y a quelque chose que je veux te montrer, répondit-il. Le bâtiment était vide après les heures de bureau, leurs pas et les roues du fauteuil résonnant dans les couloirs dont Vada se souvenait clairement. Torrent observait son visage alors qu'il traversait les espaces familiers. La réception, la salle de thérapie principale, les barres parallèles où les patients apprenaient à marcher à nouveau. Ces barres parallèles, signa Vada en tendant la main pour les toucher. Ses mains tremblaient légèrement. Je me souviens de celle-ci. J'ai passé des heures ici à apprendre à passer de mon fauteuil aux barres, apprenant que mon corps était différent maintenant, mais toujours le mien. Elle se tourna pour regarder Torrent, son expression vulnérable dans la lumière tamisée du couloir. Et je me souviens avoir pleuré dans ce couloir là-bas, juste à côté de la fontaine à eau, après qu'Andrew m'a quitté. Je venais d'avoir 26 ans. J'étais nouvellement paralysée et je devenais sourde. Et la personne que j'aimais le plus a décidé que je ne valais plus l'effort. Torrent tira un tabouret à roulettes tout près, s'asseyant pour être à la hauteur de ses yeux. Il prit les mains de Vada dans les siennes. Sais-tu ce que j'ai pensé quand je t'ai vu pour la première fois dans ce café? Quand j'ai réalisé que Stellan avait menti et que tu n'étais pas valide du tout, j'ai pensé, et c'est reparti. Une autre personne qui va essayer de me réparer, de me plaindre ou de me traiter comme un cas social. J'étais si en colère, si blessée. Je voulais partir avant que tu puisses me rejeter en premier. Elle fit une pause, rassemblant son courage. Torrent resta silencieux, tenant simplement ses mains, la laissant dire ce qu'elle avait besoin de dire. Mais voici ce que j'ai besoin que tu comprennes maintenant, 3 mois plus tard. Je ne suis pas un projet. Je ne suis pas quelqu'un à sauver. J'ai une vie bien remplie, mon travail de design, mes amis, mon indépendance. Oui, j'ai besoin d'aménagements et d'équipements adaptés, mais je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me sauver. Ses yeux rencontrèrent les siens directement, sans ciller. Alors, si tu es ici parce que tu as pitié de moi ou parce que tu penses que me guérir va guérir ton propre chagrin, tu dois me le dire maintenant. Parce que je suis en train de tomber amoureuse de toi, Torrent. Et je ne peux pas survivre à un autre Andrew. Je ne peux pas survivre à une autre personne qui dit m'aimer mais ne peut pas gérer la réalité de qui je suis. Les mots restèrent suspendus entre eux dans le centre de rééducation vide, à l'endroit où Vada avait appris à survivre et où Torrent avait appris à aider les autres à survivre. Torrent sentit ses propres yeux s'emplir de larmes. Il repensa aux 3 derniers mois, à la façon dont il avait commencé à attendre leur rendez-vous avec une excitation qu'il n'avait plus ressentie depuis avant la maladie de Maria. Comment Amalia demandait des nouvelles de Vada chaque jour et avait commencé à essayer de signer des phrases complètes. Comment Eleanor l'avait pris à part pour lui dire de ne pas laisser partir cette femme. Il pensa à Maria, qui s'était embattue pour rester, qui lui avait fait promettre à travers ses larmes qu'il ne s'enfermerait pas pour toujours. « Tu mérites d'être heureux à nouveau », avait-elle chuchoté vers la fin. « Promets-moi que tu t'autoriseras à aimer encore. » Et voici Vada, qui avait affronté des défis inimaginables avec grâce et force, qui ne lui demandait pas de la sauver, mais simplement de la voir vraiment, et de rester malgré tout. Torrent lâcha l'une des mains de Vada et commença à signer avec des doigts tremblants. « Je suis ici parce qu'il y a 3 mois,
Je suis entré dans un café pour ce que je pensais être le rendez-vous le plus gênant du monde. Et j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui m'a mis au défi, qui m'a fait rire, qui a appris à ma fille que différent ne signifie pas inférieur. Quelqu'un qui m'a repris quand j'ai dit quelque chose de validiste sans réfléchir, qui m'a montré des angles morts que j'ignorais avoir. Il marqua une pause, s'assurant qu'elle suivait, qu'elle pouvait voir chaque mot dans la pénombre. Je ne suis pas là pour te réparer. Tu n'es pas brisé. Je ne suis pas là pour remplacer Maria. Personne ne pourrait l'être, et je ne voudrais pas qu'on le soit. Elle était la mère d'Amalia, mon premier amour, et je porterai toujours cela. Mais je suis ici parce que quand je suis avec toi, je me rappelle ce que ça fait d'être plus que simplement fatigué. D'être plus qu'un simple père célibataire qui fait les choses machinalement, comptant les heures jusqu'à ce que je puisse m'effondrer au lit. Les signes de torrent devinrent plus emphatiques, plus passionnés. Ce premier rendez-vous, quand tu pleurais et me disais de partir, c'est le moment où j'ai su que tu étais réel. Parce que tu n'as pas joué la comédie pour moi. Tu n'as pas essayé de me mettre à l'aise ou de présenter une version polie de toi-même. Tu m'as montré ta douleur, ta colère et ta peur. Et d'une certaine manière, malgré le coup monté terrible et les larmes, nous nous sommes connectés. Vraiment connectés. Il reprit ses deux mains, les tenant doucement. Et je tombe amoureux de toi aussi. Pas parce que tu es en fauteuil. Pas parce que tu es sourde. Pas malgré ces choses non plus. Je tombe amoureux de toi pour qui tu es. Brillante, drôle, belle, têtue, passionnée et réelle. Le tout. Tout ce que tu es, exactement comme tu es. Vada porta ses mains à son visage, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Lorsqu'elle leva les yeux, ils étaient brillants de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Elle parla alors à voix haute, la voix épaisse d'émotion, les mots légèrement pâteux mais indubitables. Promets-moi que c'est réel. Torrent se leva, la tirant doucement vers le haut avec lui, puis dans ses bras. Il la serra contre lui, sentant ses larmes tremper sa chemise. Puis il se recula juste assez pour signer là où elle pouvait voir, c'est réel. C'est tellement réel. Vada l'embrassa. Leur premier baiser, 3 mois après cette rencontre chaotique dans le café. C'était doux et tendre, et ça avait le goût des larmes, de l'espoir et des nouveaux départs. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux pleuraient et souriaient. « Je t'aime », signa Vada. « Est-ce trop tôt pour dire ça ? Je t'aime. »« Je t'aime aussi », répondit Torrent. « Et non, ce n'est pas trop tôt. Pas quand c'est vrai. » Ils restèrent dans ce centre de rééducation vide pendant une autre heure, assis dans le couloir où Vada avait autrefois pleuré l'abandon d'Andrew, où elle avait appris à être forte, où elle s'était reconstruite depuis la base. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Cette fois, quelqu'un choisissait de rester. Au cours des mois suivants, Torrent et Vada naviguèrent dans leur relation avec honnêteté et patience. Ils eurent des disputes sur l'insistance de Vada à toujours vouloir être indépendante quand accepter de l'aide serait plus simple, et sur la tendance de Torrent à trop en faire et à s'épuiser. Ils affrontèrent des défis ensemble, des lieux inaccessibles forçant des changements de plans de dernière minute, des étrangers qui fixaient ou faisaient des commentaires irréfléchis, des moments de frustration quand le monde n'était pas conçu pour les fauteuils roulants ou la communication sourde. Mais ils découvrirent aussi des joies inattendues. L'intimité des conversations en langue des